Mesdames et messieurs, nous annonçons l'entrée en salle de Madame la ministre des petites et moyennes entreprises, l'artisanat et du secteur informel. Mesdames et messieurs, après la signature des conventions de garantie avec les banques le 18 juin dernier, le beau cadeau de Noël ou de fin d'année que vont bénéficier les petites et moyennes entreprises congolaises ainsi que les porteurs de projets, c'est la signature ce 14 décembre du protocole d'accord entre le FUGA, l'ADPME et les partenaires d'appui non financiers. Ceci pour faciliter l'accès des entreprises au financement conformément à la vision du gouvernement congolais axée sur la diversification de l'économie. Ainsi, le programme relatif à la cérémonie de signature du protocole d'accord entre le FUGA, l'ADPME et les partenaires d'appui non financier se présente comme suit. Présentation de la convention par M. le directeur général du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Signature du protocole d'accord entre le FUGA, l'ADPME et les responsables des structures d'appui non financier. Mot de Madame la ministre des petites et moyennes entreprises, l'artisanat et du secteur informel. Photo de famille, cocktail de part de Madame la ministre et fin de la cérémonie. Sans plus tarder, nous invitons Monsieur le directeur général du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement à bien vouloir prendre la parole pour la présentation de la dite convention. Madame la ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, Monsieur le président des chambres de commerce, des industries, d'agriculture, des arts et des métiers de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dionissi et de Rousseau, Monsieur le directeur général de l'Agence de développement des PME, l'ADPME, Madame et Monsieur les directeurs généraux des administrations et des structures sous tutelle du ministère, Monsieur le représentant de la Belgian Bank Academy, notre partenaire technique, Mesdames et Messieurs les responsables des structures d'appui non financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques et établissements de microfinance, Mesdames et Messieurs, distingués invités. La longue marche a commencé le 12 janvier 2021 lors du lancement officiel de l'activité du FIGA, se poursuit et se précise chaque jour avec le début effectif de l'opérationnalisation des activités relatives à ces trois piliers d'intervention que sont l'impulsion, la garantie et l'accompagnement. Le 18 juin de cette année, le FIGA avait concrétisé son engagement envers les partenaires financiers pour faciliter l'accès au crédit des micro, petites et moyennes entreprises et des unités artisanales. Des conventions d'octroi de garantie pour le financement des activités des micro, petites et moyennes entreprises ont été signées avec 9 banques pour la garantie des crédits d'investissement à moyen et long terme avec un taux de couverture par le FIGA de 50%. Les discussions sont au stade avancé avec les établissements de microfinance pour enfin sceller le dernier rang avec les partenaires financiers. Ainsi, ces établissements de microfinance et banques accompagneront les entreprises à la fois pour les garanties d'impulsion destinées au financement des investissements de départ et les garanties de crédit d'investissement. Madame la ministre, mes très chers responsables des structures d'appui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le FIGA, en partenariat avec la DPME, est face à ses partenaires d'appui non financiers pour conclure des accords cadres de partenariat relatifs aux deux piliers aussi importants que la garantie, c'est-à-dire l'impulsion et l'accompagnement. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler que les structures d'appui partenaires
ont été identifiés et sélectionnés initialement dans les localités de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Oyo et Ouesso, à l'issue d'un processus d'évaluation conduit par la Direction générale de FIGA avec l'assistance technique de la Belgian Dental Academy de sur la base des critères objectifs suivants: disposer de la logistique nécessaire, de l'expertise et de l'expérience confirmée. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, des structures d'appui ainsi retenues ont bénéficié, dans leurs localités respectives, des séances de formation, d'échange et d'appropriation des outils et procédures sur les activités de l'impulsion et de l'accompagnement. Les activités de l'impulsion, rappelons-les, commencent par l'identification et la sélection des promoteurs qui bénéficieront des formations, des séances de coaching pour l'assistance à l'élaboration des plans d'affaires et de l'assistance à la formalisation pour, en finalité, doter l'entrepreneur des meilleures qualifications, l'aidant à mener son projet et pour structurer un plan d'affaires bien ficelé et bancable pour les banques et les microfinances. Quant à l'accompagnement, le FIGA avec la DPME intervient avec ses partenaires sur le suivi périodique des micro, petites, moyennes entreprises, sur la mobilisation de l'expertise technique nécessaire aidant les entreprises à se développer ou à surmonter des obstacles managériaux ou techniques et sur les formations complémentaires afin d'assurer leur pérennité. Le dispositif FIGA est bien évidemment présent à travers ces trois piliers et ses activités dans tout le cycle de vie de l'entreprise, ce qui vraisemblablement permet de limiter au maximum le risque de morbidité et l'auto-décasse des entreprises naissantes. Madame la ministre, ce jour est d'autant plus important que je me souviens de ce 18 juin dernier lorsque dans cette même salle, la communauté financière nationale était mobilisée pour manifester son adhésion sans faille et totale à l'effort de résoudre le problème d'accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises. Le tour revient aujourd'hui aux structures d'appui technique de s'engager résolument à promouvoir une offre de services non financiers mieux adaptée aux besoins d'accompagnement et exprimés par les micro, petites et moyennes entreprises. Ainsi, 14 structures ont pour un premier temps été identifiées, dont 4 à Brazzaville, 4 à Pointe-Noire, 3 à Dolisie, 1 à Oyo, 1 à Ouando, 2 à Ouesso. À ces structures privées se joignent les 4 chambres consulaires de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie et de Ouesso, véritables corps intermédiaires des entreprises et compensateurs des services d'appui technique. D'autres structures vont intégrer le dispositif au fur et à mesure. Madame la ministre, le projet de convention de partenariat soumis aux responsables des structures d'appui technique et qui a recueilli la quasi-approbation compte 20 articles. Outre les missions de chaque structure, partie prenante à la convention et dont chacune s'engage réciproquement à promouvoir, le test précise le cas de collaboration, les activités à mener conjointement, l'échange d'informations et rédactives, les outils et les procédures applicables à chaque activité, aussi bien pour l'impulsion que pour l'accompagnement. Madame la ministre, le FIGA et ses partenaires se sont convenus pour cette phase pilote de la durée de validité d'une année avec possibilité de renouvellement au partenariat après évaluation de sa mise en œuvre. En sus du texte proprement dit, les annexes sont prévues fixant les activités, le mode opératoire, les niveaux de responsabilité et d'intervention des parties et les résultats attendus, ainsi que les modules de formation pour les deux piliers et les modalités de financement de chaque activité. Et parce que nous sommes tous redevables des résultats de création d'une entreprise structurée et pérenne, de création d'emplois et de diversification de notre économie, nous allons tous travailler en parfaite synergie afin d'atteindre les objectifs assignés. Nous réitérons encore une fois l'attention de nos chers partenaires que les procédures et les outils que nous avons mis en place et échangés nous permettront tous de faire la bonne sélection et le meilleur encadrement insistant aux promoteurs. Monsieur le directeur général de la BCI, messieurs les représentants des banques et microfinances, chers collègues, avec tous les dispositifs d'impulsion et d'accompagnement, le FIGA apporte des projets bien structurés
encadre et forme les promoteurs, ce qui minimisera pour vous au maximum le risque, surtout de contrepartie. Ainsi, nous attendons de vous une parfaite collaboration et un engagement conjoint pour financer les projets avec les meilleures conditions financières. Puisse en partenariat entre les partenaires d'appui technique et le FIGA avec la DPME, concrétiser la vision communément partagée d'un tissu des PME dynamiques et compétitives comme moteur d'une croissance économique inclusive, créatrice d'emploi. Je vous remercie pour votre aimable attention. Interviennent à présent les signatures. Elles vont se dérouler tour à tour entre les directeurs généraux FIGA, ADPME et les responsables des structures d'appui non financiers. Nous prions aux deux directeurs généraux cités, à savoir FIGA et ADPME, de bien vouloir s'installer. Les signatures commencent. Monsieur le Président de la Chambre du commerce, l'industrie et l'agriculture de Paris va signer avec le FIGA et l'ADPME. La Chambre de commerce, d'industrie, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et des métiers de l'Indonésie est représentée ici par son premier vice-président. Et sera suivi donc cette signature par le Centre de développement économique et social de Ouessy.
La signature entre le Centre de développement économique et social va signer tout à l'heure avec le FIGA et la DPME. Le Centre de développement économique et social est représenté ici par son directeur général. C'est pour le Centre d'appui au développement de la filière Oyo. Le Centre d'appui au développement de la filière d'Oyo signe avec le FIGA et la DPME. Le centre est représenté ici par sa directrice générale. C'est par la société Business Consulting et Logistique. La société Business Consulting et Logistique signant avec le FIGA et la DPME, la société Business Consulting et Logistique est représentée ici par son directeur général. Merci, mesdames et messieurs, pour cette première étape de signature. Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, l'artisanat et du secteur informel tient à ce que tous les protocoles d'accord soient signés devant elle et toute l'assistance. En attendant, nous allons donc accorder la parole à Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, l'artisanat du secteur informel. Madame et Messieurs les présidents et représentants des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture, des arts et des métiers de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie et de Ouessy. Monsieur le représentant de la Belgium Banker Academy, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur général du FIGA, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des administrations et structures sous tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, Monsieur le directeur général du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage FONEA, Mesdames et Messieurs les responsables des structures d'aide et d'accompagnement, chers partenaires d'appui non financier, partenaires techniques d'appui non financier, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et représentants des banques et des établissements de microfinance, chers partenaires financiers, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'ose dire, nous y sommes, mais ce n'est que le début. J'éprouve en réalité une grande satisfaction en prenant la parole à cet instant devant vous, et cela à quelques jours du premier anniversaire du lancement officiel des activités du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, le FIGA. Monsieur le directeur général, vous l'avez dit, c'était exactement le 12 janvier 2021. Ce projet, porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur
son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, continue son chemin. Il se concrétise, il se consolide et il renforce son positionnement sur l'écosystème d'appui à l'entrepreneuriat national. Souvenons-nous, mesdames et messieurs, que ce projet était bien inscrit dans les réponses aux urgences des temps présents. Je cite, plus d'emplois au profit des jeunes, fin de citation. De la marche vers le développement est évidemment a été repris pour la continuité dans Ensemble, poursuivant la marche vers le développement, programme actuel du gouvernement Pauline Maposo. Je saisis cette occasion pour remercier l'ensemble des partenaires publics et privés qui œuvrent à côté du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel par des appuis multiformes pour l'opérationnalisation du FICA, notamment l'implémentation des activités relatives à ces 3 piliers fondamentaux. Mes remerciements particuliers à la Belgian Bank of Academy et à son expert, M. Mounir, qui est dans la salle et qui mérite vos applaudissements pour le travail accompli chaque jour dans la mise en place des outils et des procédures relatives aux activités d'impulsion et d'accompagnement. Mesdames et messieurs, l'appui au secteur privé en général, à la création et à l'éclosion des PME en particulier, est aujourd'hui un enjeu de société qui non seulement interpelle les pouvoirs publics, mais aussi demande à mobiliser tous les autres acteurs dans leur diversité de la société civile et du secteur privé. Le contexte actuel, marqué par l'ouverture du marché à travers la ZLECAf, entre autres, et la crise financière, place l'entrepreneuriat au centre de toutes les stratégies de développement économique et social. Car nous le savons, c'est l'entreprise, notamment la petite, la très petite, la petite et la moyenne entreprise, qui est pourvoyeuse de richesses, créatrice d'emplois et créatrice de revenus nécessaires à la lutte contre la pauvreté. Et là, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Brazzaville, je ne fais que vous paraphraser. Le tissu entrepreneurial congolais, qui se structure essentiellement autour des très petites, de petites et de moyennes entreprises et d'entreprises artisanales, demeure particulièrement vulnérable, en dépit du dispositif institutionnel d'appui existant et d'un embryon de structures privées qui se construit peu à peu. Il est donc nécessaire de définir et de mettre en œuvre des nouvelles dynamiques de partenariat participatif impliquant l'État, le secteur privé en général et le secteur financier en particulier, mais aussi la société civile. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi, après le début effectif des activités de garantie de crédit d'investissement par la signature avec les banques le 18 juin dernier, des conventions d'octroi de garantie au profit des TPE et PME, et très prochainement avec la signature avec les établissements de microfinance pour les garanties de crédit. Ainsi, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel consolide son réseau et optimise son dispositif par la signature des conventions de partenariat avec les structures d'appui technique non financiers afin de proposer et de promouvoir une gamme de services conseils destinés aux primo-entrepreneurs et aux promoteurs de projets. Mesdames et messieurs, de plus en plus, l'évidence est que l'accès au financement lève une contrainte qui pèse sur l'entreprise, certes, mais il n'est pas suffisant. Ce sont d'abord et surtout les capacités entrepreneuriales et managériales, l'existence et l'accès à des services techniques spécifiques et spécialisés en phase de pré-création, en phase de post-création et de post-financement qui créent les conditions de réussite et déterminent les capacités d'évolution et de pérennisation des PME. D'où la nécessité d'impulser et d'accompagner les entreprises bénéficiaires des garanties de crédit. Convenez donc que la synergie entre le crédit et l'appui conseil est une nécessité aujourd'hui. Nécessité à la promotion et au développement des micro, des petites et moyennes entreprises.
C'est tout le sens à donner à cette cérémonie de signature des conventions de partenariat entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel et les structures d'accompagnement et d'aide aux porteurs de projets et aux créateurs d'entreprises. Elle s'inscrit dans le droit fil des stratégies sectorielles de création et de développement des entreprises menées par mon département et fédérant les talents et mutualisant toutes les synergies. Mesdames et messieurs, chers partenaires du FIGA, vous comprenez que le gouvernement, par l'entreprise du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel et de ses structures opérationnelles, donc le FIGA, s'emploie à créer les conditions optimales nécessaires à la promotion et au développement des très petites et moyennes entreprises, mais donne aussi ici une impulsion réelle à l'éclosion de vrais métiers de conseil et d'assistance aux PME. Mesdames et messieurs, les promoteurs de couveuses d'entreprises, incubateurs d'entreprises, pépinières d'entreprises, accélérateurs d'entreprises, hôtels d'entreprises et centres d'affaires ou toute autre appellation ou forme similaire, le positionnement du FIGA dans l'écosystème national d'appui à la création et au développement des entreprises dans son rôle de catalyseur dans l'offre des services financiers et non financiers dépend somme toute en grande partie de l'efficacité de vos prestations. Et il est de notre devoir commun d'y veiller et d'y contribuer. Chers partenaires, vous devrez donc avoir à l'esprit, en acceptant de collaborer avec l'ensemble des structures d'appui aux très petites et moyennes entreprises, que vous êtes appelés à construire des approches qui vont constituer des éléments de modèle pour la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays. Vous êtes des pionniers. En ce qui me concerne, une fois de plus, je vous rassure de ma disponibilité à œuvrer à la mise en place de partenariats stratégiques communs basés sur le trinôme État, institutions financières, structures d'appui technique. Je suis habité par la certitude que tout compatriote désireux d'entreprendre pourra dorénavant profiter des opportunités offertes par ce partenariat. Je suis convaincu également que l'engagement à prendre ce jour permettra de créer le cadre de référence pour assurer les partenaires financiers. Aux promoteurs de structures d'accompagnement qui n'ont pas encore rejoint ce partenariat, je les invite à venir nombreux, car ceci, comme nous l'avons dit, n'est qu'un début. Pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui ont accepté d'honorer de leur présence cet événement, en particulier les partenaires venus de l'intérieur du pays, à qui je souhaite un bon retour dans leurs localités respectives. Vive le partenariat public-privé, je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, après le mot de circonstance de Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'artisanat du secteur informel, c'est poursuivre les signatures. Se prépare le cabinet incubateur Afrique Royals. La formalisation garantie afin de faciliter Le cabinet incubateur Afrique Royals, représenté ici par son directeur général et qui a pour siège social Brazzaville signe avec le FIGA et la DEU. L'établissement World Service, qui a pour siège social
la ville de Wando dans la Kivette, signe avec FIGA et ADPME. L'établissement World Service est représenté ici par son directeur général. Se prépare Startup Center Total. Startup Center Total est représenté ici par son directeur général. Se prépare Yocolab, la pensée sociale Brasa. Yocolab est représenté ici par son directeur général. L'incubateur Osala, qui a pour siège social Brazzaville, représenté ici par son directeur général, signe avec le FIGA et la DPE. Et puis, le Forum des jeunes entreprises du Congo, qui a pour siège Brazzaville, représenté ici par son directeur général, signant avec le FIGA et la DPE. Voilà, Madame la Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les 14 structures d'appui partenaires non financiers, ces partenaires, donc, ces 14 structures d'appui vont donc assister le FIGA et la DPE dans les activités liées à l'impulsion et à l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises. Donc ces structures ont signé donc aujourd'hui avec ces deux structures. Et si on peut une fois de plus acclamer encore plus fort pour cet engagement. Ainsi dit, pour immortaliser cette cérémonie, une photo de famille est prévue juste au hall de cette salle. S'en suivra le cocktail. Nous prions le protocole de bien vouloir conduire les officiels et les autres invités au lieu indiqué.
mention vient en appui de ce que fait déjà Ecolab. Parce que la partie accompagnement se fait déjà. Le coaching, c'est vraiment les missions de Ecolab, la formation. Et ce qui manquait, on va dire, pour un peu la cerise sur le gâteau, c'est la partie finance. Mais aujourd'hui, avec ce partenariat plutôt, Ecolab FIGA, Ecolab en tant que structure d'appui et FIGA en tant que fonds qui garantit l'accès au financement, avec des projets qui seront structurés, puisqu'il y aura la partie impulsion, la partie accompagnement, pour faire en sorte que les projets deviennent bancables et donc acceptables ou appréciables vis-à-vis d'une banque pour recevoir ou bénéficier d'un accompagnement financier pour développer le projet. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle initiative.